Il y a un an, j'avais une espèce vraiment folle, une ponérine. Malheureusement, comme vous le savez, elle est morte. Un an plus tard, j'ai décidé de retenter l'aventure et j'ai même prévu un joli terrarium pour qu'elle puisse s'installer. Et ça va pas être de tout repos. Il y a un peu plus d'un an, j'ai eu l'une des espèces les plus impressionnantes et qui était devenue assez vite emblématique de ma chaîne. Tellement cette espèce était folle. Petit rappel, j'avais eu quelques ouvrières avec cette espèce, tout ça dans un gros terrarium. Mais à cause de travaux qui avaient été faits, même en fermant les portes et en ouvrant les fenêtres, ça avait tué cette espèce. Et ça fait longtemps que je cherchais à recommencer avec cette espèce. J'ai pas voulu me précipiter, j'ai pris le temps, le matos, que vous verrez d'ailleurs tout à l'heure, réussir à stabiliser mes coupeuses de feuilles pour pouvoir retenter l'aventure dans les meilleures conditions possibles. Puis, tout était réuni pour que je recommence cette aventure. Et surtout, je tiens à remercier Antenco, chez qui j'avais acheté mes coupeuses de feuilles, puisque ça fait plusieurs mois qu'on discutait pour faire un projet commun, et c'est donc grâce à lui que le projet voit le jour, puisqu'il m'a envoyé cette espèce de folie, Neoponera villosa, pour que je puisse, moi, de mon côté, faire cette série de vidéos. Un grand merci à lui, avec beaucoup d'espèces intéressantes dans sa boutique. J'ai d'ailleurs failli craquer pour des fourmis pot de miel ou des ectatomas, mais qu'il ait réussi à avoir une Neoponera, c'est vraiment mon coup de cœur. J'avoue avoir eu un léger stress à la réception, mais finalement, tout a l'air d'aller, en pleine forme, et si vous observez bien, il y a même 2 œufs. Franchement, c'est vraiment une espèce que je trouve super belle. Mais on parlera de ses caractéristiques de folie un peu plus tard. Parce que pour le moment, il va être temps de lui faire son petit setup. Ce setup, je l'ai reçu il y a un an. Ça fait un an que j'ai ce projet en tête et j'ai décidé d'utiliser un setup comme celui-ci qui est un peu le mélange entre terrarium mais qui rendait impossible de filmer et un nid. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, perso je le trouve vraiment sympa. Il est donc temps de mettre notre petite Neoponera villosa dans ce setup, voir ce que ça donne. Et là, à peine quelques minutes après, elle est déjà sortie explorer son nouvel environnement, ce qui me fait vraiment plaisir. Maintenant, je vais pouvoir installer les column balls pour éviter les acariens, la moisissure, et j'ai bien sûr acheté pas mal de vivants, puisque c'est une ponérine. Alors on verse tant bien que mal quelques column balls qui de toute façon se développeront tout seuls par la suite. Puis on va tester de lui donner un verre de farine pour voir ce que ça donne. Bon, au final ce verre de farine a été très vite adopté. Je l'ai bien sûr coupé en 2 pour l'instant, on verra quand il y a des ouvrières, je mettrai directement le vivant entier. Mais, chose assez marrante, je sais pas si c'est parce que j'étais à côté, mais elle ne l'a pas ramené tout de suite dans le nid. Elle a préféré rester quelques minutes encore dans l'air de chasse. Et dès que j'ai arrêté de filmer, 30 secondes après, elle l'avait ramené dans le nid. Avant de finir cette vidéo, je voulais tout simplement remercier Antenco de m'avoir offert cette espèce, puisque moi, de mon côté, d'avoir ce genre d'espèce sans dépenser d'argent, ça me permet de pouvoir dépenser dans du matériel vidéo, audio, des frais de déplacement. D'ailleurs, je serai à ma première bourse le 23 octobre à Terra MFR, et je vais aussi vous faire une grosse vidéo et vous filmer tout ça. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette première vidéo, j'ai pas trop voulu la déranger, tout simplement parce qu'elle est encore en fondation, mais on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye tout le monde!